Grand chef, grand chef, grand chef, grand chef. Là, aujourd'hui, on arrive sur une vidéo. Elle devrait te plaire. Pourquoi elle devrait te plaire? Parce qu'on va parler du plus gros obstacle que les timides ont. La raison même de leur timidité. L'hésitation. Qu'est-ce que c'est hésiter? En fait, t'es là, t'as des idées. Tu te dis, je vais faire ci, je vais faire ça, j'aimerais faire ça. Mais tu le fais pas. Parce que t'as peur. Exemple. Tu veux... L'exemple le plus courant, il y a une fille que tu trouves super belle dans la rue, ou en soirée, où tu veux, t'aimerais lui parler, mais t'oses pas, donc tu le fais pas. Autre exemple, quand t'étais plus petit, quand t'étais au collège, au lycée, t'avais une question en cours. Tu voulais lever la main pour poser ta question, mais t'oses pas. Tu te dis, ah, on va se foutre de ma gueule, je vais passer pour un con, la question elle est pas pertinente. Même chose pour la fille. La fille, tu te dis quoi? Tu te dis, ah mais j'ai peur, si ça se trouve, c'est une féministe névrosée, je vais finir sur MeToo, j'ai pas envie de passer pour un harceleur sexuel. Voilà, et ça marche pour tout. Tu veux organiser quelque chose, tu te dis, ah mais non, il y aura personne, je sais pas organiser, ça va pas être bien, ça va être ci, ça va être ça. Tu veux commencer à faire des vidéos sur internet. Tu te dis, ah ben non, on va se foutre de ma gueule, j'ai passé pour un con, ah si, ben ça. Alors oui, au début, je suis passé pour un gros con, hein. Peut-être que je passe encore pour un con, j'en sais rien. Peut-être. Mais en tout cas, quand j'ai commencé mes vidéos, ouais, j'avais l'air d'un... Alors oui, je l'ai travaillé, hein. Oui, je l'ai travaillé, j'y mettais du temps, de l'énergie, je mettais à peu près 4 heures par vidéo. Et pas par vidéo YouTube, hein, par vidéo Instagram, des vidéos de 30 secondes. Je mettais 4 heures. Je faisais 60 vues. Voilà, moi j'étais dégoûté. Au début ça allait, mais on finissait par se foutre de ma gueule. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais quoi? La plupart des gens qui se sont foutus de ma gueule, aujourd'hui, ils font des vidéos. Écoute, qui c'est qui avait raison finalement? Je dis pas que je suis à Dubaï, hein. Mais le mec qui se foutait de ma gueule il y a 2 ans, il s'est mis à faire des vidéos. Ou la meuf qui se foutait de ma gueule il y a 2 ans, elle s'est mise à faire des vidéos. Écoute. Ce que je veux te dire, en fait, ton hésitation te paralyse. Ta peur te paralyse. Et le meilleur moyen d'éradiquer cette peur, c'est de peser les bénéfices potentiels et les conséquences potentielles de ton acte. C'est-à-dire, je vais reprendre les exemples un par un. On va prendre la pire situation, la pire situation possible et la meilleure situation possible. Alors, première situation, il y a cette fille que tu trouves magnifique dans la rue. Bénéfice potentiel à aller lui parler, c'est la femme de ta vie. Coût potentiel à aller lui parler, tu prends un nom. Parce que tu sais quoi? Si tu regardes mes vidéos, t'es pas un harceleur sexuel. T'es pas un gros lourd. Ou quand elle va te dire non, tu vas dire allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, grosse pute, t'as pas donné. Non. Toi, je te connais. Qu'est-ce que tu vas... Elle va te dire non. Si elle te dit non, tu vas dire ok, je te laisse tranquille. Et tu t'en vas. Et tu sais quoi? Toutes les fois, personnellement, toutes les fois où je suis allé voir quiconque, hein, que ce soit une fille, un mec, alors, je suis pas... des filles dans des contextes amoureux et des mecs dans des contextes amicaux, toutes les fois où je voyais que la personne était fermée, que la personne n'avait pas envie de me parler, que la fille avait un copain, que voilà, ben je l'ai laissé tranquille. Et tu sais quoi? C'est jamais allé plus loin que ça. C'est jamais allé plus loin que ça. Souvent, il y a deux possibilités. Alors, si ça se passe bien, tu vas voir la fille. Si ça se passe bien, concrètement, il y a deux cas possibles. Elle est intéressée, elle n'est pas intéressée. Si ça se passe bien, elle va te sourire, elle va être contente, elle va te donner son numéro, et voilà. Et tu auras passé un bon moment, elle aura passé un bon moment, tu auras stressé, certes, mais finalement, tu es trop fier de toi. Et peut-être que tu as rencontré la femme de ta vie. Pire situation possible. Il y a... Possible, hein. J'exclus le fait que tu finisses sur MeToo, puisque t'es pas un harceleur. Si t'es un harceleur, oui, effectivement. Si on part du principe que quand elle te dit non, tu la laisses tranquille. Il y a 2 ou 3 cas possibles. Premier cas, elle te dit non.
te dit non, désolé, je suis pas intéressé. Ou ouais, c'est très courageux de ta part, mais j'ai un copain. Ou enfin voilà. Bah juste tu lui dis, ok, très bien, on va l'appeler. Comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler cette fille? On va l'appeler Marie. Marie, écoute, tu dis, écoute, très bien Marie, je te laisse tranquille, je te souhaite une excellente journée. Et ciao ciao. Et voilà. Et voilà. Et tu sais quoi? T'es allé la voir et t'as dit non. Mais t'es pas plus mal en point qu'avant. Et au contraire, t'es plus à l'aise pour la prochaine fois. Deuxième cas possible. Tu vois, voilà. Tu l'emmerdes, t'y as fait peur. Elle est comme ça, elle fait un peu la gueule, elle te parle pas, elle est fermée. Voilà, il y a là les deux possibilités. Soit elle a un copain et elle te le dit pas, soit tu as fait peur. Écoute, si ça va pas, merde, attends, il y a plus de batterie, je reviens. Donc si tu vois qu'elle est fermée, qu'elle parle pas, qu'elle se sent pas bien, soit juste tu parles, soit juste tu pars. Tu lui dis ouais, ça a pas l'air d'aller. Écoute, je te laisse tranquille, je te souhaite Marie, je te souhaite une excellente journée. Allez, ciao. Et tu te casses. Soit elle va faire la gueule et d'elle-même elle va te dire qu'elle a un copain. Ben, même cas que dans le même réaction que dans le premier cas. Elle dit bah écoute, y a pas de souci, je te souhaite une bonne journée et ciao. Et c'est fini. Donc pareil, hein. Alors là, elle a un peu fait la gueule, mais elle s'est pas mise à hurler, à te foutre un coup de coude, à te foutre sur internet. Non. Elle faisait la gueule, soit parce que tu as fait peur, soit parce qu'elle avait un copain et qu'elle le disait pas. Et voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, t'es pas plus mal en point qu'au début, et au contraire, t'as gagné en confiance pour la prochaine fois. Troisième possibilité, elle veut que tu foutes la paix parce qu'elle a peur que tu sois un gros lourd. Elle te donne son numéro, mais elle te répond pas. Bah écoute, très bien, très bien, très bien. Mais encore une fois, tu seras plus à l'aise la prochaine fois. Tu seras plus à l'aise la prochaine fois. Et les filles qui vont venir râler en commentaire, je vous anticipe. Hein. Ah mais nous, on n'a pas envie d'être abordés dans la rue, on en a marre des gros lourds. Non, moi, je vous saoule pas. Moi, je suis pas un gros lourd. Moi, déjà, je vais pas voir toutes les filles que je croise. Quand il y en a une que je trouve vraiment bien, je vais la voir. Et si je la saoule, je la laisse. Et voilà. Et j'aurais pris 30 secondes de son temps. Et j'aurais pris 30 secondes de son temps. Et les gens qui me regardent, les mecs qui me regardent, ils sont comme moi. Les mecs qui me regardent, ils sont timides. Ils vont pas te dire ouais, allez, mademoiselle, donne-moi ton numéro. Ouais, grosse pute. Ouais, non. C'est ces mecs qui vous saoulent. C'est pas nous. C'est pas nous. Donc, la deuxième possibilité, la deuxième situation, je sais plus ce que c'était. Merde. Deuxième situation, c'était quoi? Voilà, je m'en rappelle. La deuxième situation, tu voulais lever la main en cours. Donc t'étais petit et tout. Alors, meilleure situation possible. Ben t'as compris, hein. Le prof répond à une question qui t'a débloqué énormément de choses. Et donc t'as compris énormément de choses. Le prof se dit que finalement t'es pas si con que ça. Les gens peut-être vont se dire que t'es pas si con que ça, voilà, j'en sais rien. Pire situation possible, la pire de la pire de la pire, bah, tu poses une question de merde, et voilà, et tout le monde va oublier. Peut-être qu'on va rire sur le coup, parce que le prof, ça fait 4 fois qu'il explique, mais dans 30 secondes, on aura oublié. Pourquoi? Parce que les gens en ont rien à foutre de ta gueule. Concrètement, je te le dis droit dans les yeux, les gens s'en foutent de toi. Donc, encore une fois, même si les gens rigolent 30 secondes de toi, ben dans 30 secondes, ils auront oublié. Et donc, tu auras juste passé une mauvaise minute. Par contre, la prochaine fois, tu seras plus à l'aise. La prochaine fois, tu poseras une question plus pertinente. Et bénéfice potentiel, évidemment, voilà, je ne vais pas me répéter. T'as compris plus de choses, tu passes pour un mec intelligent. Bref, encore une fois, les bénéfices, ils sont bien au-dessus des coûts potentiels. Donc, même chose pour la fille. Troisième situation, tu veux organiser un truc. Je sais pas, si tu veux organiser un truc au bar, une soirée chez toi, une sortie karting. Voilà, j'en sais rien. Bah écoute, organise. Meilleure situation possible. Tout se passe à merveille, tu te rapproches encore plus de tes amis, tu noues une relation encore plus forte. Voilà, c'est génial. Pire cas possible. Bah c'est un bide et on se fait chier. Bah quoi? En quoi c'est grave? T'as jamais fait une sortie où tu t'es fait chier?
Parce que moi, oui, hein, j'en ai déjà fait. Hein. C'est déjà arrivé que je regrette d'être allé à un truc. Et alors? Et alors? Est-ce que je me suis foutu de la gueule de la personne? Non. Est-ce que j'en ai voulu à la personne? Non. Est-ce que tu penses que parce que tu as organisé un truc qui a bidé, concrètement, qui était nul, les gens vont t'en vouloir? Non. Déjà, ils vont être contents que tu les aies invités. Ils vont apprécier le geste. Et ensuite, écoute, peut-être que la prochaine fois, ils te proposeront des axes d'amélioration. Et ça, c'est le pire du pire qui peut arriver. C'est le pire qui peut arriver. Il n'y a personne qui va se foutre de ta gueule. Là, mon concours d'éloquence. Meilleure situation possible. Je gagne le concours. Alors du coup, je remporte un ordi, parce que le mien, il commence à se faire vieux. Je change d'ordi, je remporte un nouvel ordi. Je remporte un accompagnement pour mon business. Je remporte un incubateur. Je remporte... Bon, ça, c'est les prix matériels, on va dire, que je gagne. En immatériel, je remporte une immense autorité sur ma niche. Parce que je pense que je pèse plus si je viens t'expliquer que j'ai gagné un concours d'éloquence, que je suis allé en finale et tout, que j'ai fait un discours devant des centaines de personnes, plutôt que si je viens et que je te dis ouais, machin, je m'appelle Baptiste, je fais des vidéos. Je gagnerai en autorité. Je gagnerai en expérience. Bref, voilà, c'est génial. Et au pire, si je foire, si c'est un énorme bide, si en fait j'étais complètement à côté de la plaque, j'ai fait un hors-sujet, j'aurais gagné de l'expérience, j'aurais gagné de l'assurance, et voilà, et c'est génial. Et déjà, j'aurais participé. T'en connais beaucoup des gens qui font un concours d'éloquence? Moi non, je suis le seul. Je te dis pas de faire un concours d'éloquence, mais voilà, pèse le pour et le contre, encore une fois, au pire du pire. Le pire qui puisse arriver. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai juste perdu quelques heures. Perdu, même pas. J'ai juste passé quelques heures à préparer mon texte, mon diapo, à aller là-bas, faire mon discours, et voilà. Ça, c'est le pire du pire. Hein, parce que quoi qu'il arrive, je vais apprendre. Et tu penses que c'est grave? Mettre en jeu quelques heures, c'est grave? Non, c'est pas grave. Ce que tu dois retenir, c'est que là, par exemple, les 4 situations que j'ai prises, et ben concrètement, il y avait de gros bénéfices et les risques étaient nuls. Ok? Et si jamais, en en osant faire quelque chose, t'as dérangé quelqu'un, t'as fait peur à quelqu'un, t'as foutu la merde ou je sais pas quoi, ben juste tu t'excuses. Et voilà. Je veux que tu retiennes cette phrase. Mieux vaut demander pardon que demander la permission. Je me répète. Mieux vaut demander pardon que demander la permission. Donc voilà, ose faire les choses. Les conséquences, elles sont inexistantes là. Okay, les 4 exemples que j'ai donnés, les conséquences sont inexistantes. Et la plupart, les 90% des fois où tu as peur, les conséquences sont inexistantes. Dans le premier cas, avec la fille, tu as peur de prendre un nom. Voilà. Tu as peur de passer pour un harceleur sexuel. Mais dans le fait, si tu te poses la question, tu n'en es pas un. Voilà. Si tu te poses la question, je te rassure, tu n'en es pas un. Deuxième possibilité, c'était le... J'arrive pas à m'en rappeler de celui-là. Deuxième possibilité, c'était tu lèves la main en classe. T'as peur de passer pour un con. Ben non. Peut-être que tu vas passer pour un con pendant 30 secondes. Et encore. Mais on s'en fout. Les gens, dans une minute, ils auront oublié. Et ensuite, tu vas pas tant passer pour un con que ça. Parce que la question que tu as, en principe, si vous suivez tous le même cours, vous avez à peu près tous les mêmes questions. Et donc, toi, ta question débile, eh ben, normalement, il y avait 4 ou 5 autres personnes dans la classe qui avaient la même question que toi. Et eux, ils l'ont pas posée parce qu'ils avaient peur. Et donc, si toi, tu la poses, et que eux, ils ont la réponse grâce à toi, tu vas monter grandement dans leur estime. Ils vont énormément gagner en respect pour toi. Et donc, toi, tu pensais te passer pour un con, tout le monde s'est foutu de ta gueule, mais les 4-5 là, ils étaient vraiment contents que tu poses la question. Parce que eux, ils l'auraient pas posé. Ok ? La troisième possibilité, t'organises un truc.
T'as peur de quoi? T'as peur de passer pour... Non, je sais même pas de quoi t'as peur, là, franchement. Franchement, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Non, t'as peur que les gens soient déçus, qu'ils se disent que c'était pas si bien que ça. Ok, mais en quoi c'est important? En quoi c'est important? Au pire, peut-être qu'ils seront déçus. Et alors? Ils s'en fichent. Ils auront passé... Certes, ils étaient déçus parce qu'ils s'attendaient avec mieux, mais ils auront passé une après-midi avec toi et leurs autres potes. Ils auront passé une bonne après-midi. Enfin, voilà, tu les emmènes pas au bagne. Tu les invites pas au bagne. Ok? À moins que tu sois bizarre, mais ça me regarde pas. La quatrième possibilité, le concours d'éloquence. T'as peur de quoi? T'as peur... Ça, c'est plus profond comme peur déjà, mais concrètement, t'as peur T'as peur qu'on te dise non, encore une fois. T'as peur qu'on te dise non. Évidemment que c'est normal. Évidemment que moi, j'ai une appréhension que quand j'arrive là-bas, on me dise « Non, mais ton truc, ça pue la merde, c'est voué à l'échec. » Alors, autant de Mister Nobody sur YouTube, Instagram ou je sais pas quoi, qui regarde des shorts, qui se branle dans son lit ou je sais pas quoi, et qui vient me faire des commentaires, autant lui, j'en ai pas grand-chose à foutre. Autant l'expert entrepreneuriat qui va me dire que mon truc pue la merde. Là, ça fait mal, tu vois. Donc, déjà, il y a cette peur. Alors, évidemment, je vais y aller quand même. J'ai peur, mais d'un autre côté, je relativise parce que ça fonctionne. Mon plan fonctionne. Mais voilà, c'est normal d'avoir cette peur. T'as peur peut-être qu'on te dise que les mecs rigolent, peut-être que les jurys rigolent, qui te disent « Non, mais t'es vraiment trop con, t'as rien compris, c'est pas ça qu'on demande. » Déjà, c'est très peu probable. Hein. Jamais un jury va se foutre de ta gueule. Jamais. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Et la deuxième possibilité, si le mec t'en dit que ton plan est complètement voué à l'échec, bah écoute, il te l'a dit. Et il y a deux possibilités. Soit t'en tiens compte, soit t'en tiens pas compte. Et fin. Voilà. Et après, la vie continue. Et dans tous les cas, tu auras gagné en expérience. Voilà. Je vais pas m'étaler. L'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de t'aider à relativiser sur tes peurs, à te faire comprendre que souvent, elles sont pas fondées. Donc, ose les choses. Demande pardon plutôt que demander la permission. Et tu vas voir que ta vie sera quand même beaucoup mieux. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas avoir plus d'opportunités, plus d'amis, bref, tu vas avoir plus de tout. Concrètement, tu vas avoir plus de tout. Ça va être génial. Tu vois, ça va être génial. Et peut-être que c'est une logique de connard. Peut-être que tu te dis « Oh, mais lui, c'est vraiment un gros connard. Il n'a pas peur d'emmerder les gens. » Non. Évidemment que je vais pas me mettre à hurler au milieu d'un cinéma et après je demande pardon parce que je me suis dit « Ah, vas-y, si tu hurles au milieu du cinéma. » Non. Quoi? Au pire, tu poses une question conne. T'as dérangé le cours, bah écoute, tu t'excuses. La fille, au pire, tu la déranges. Écoute, tu t'excuses. Et voilà. Et c'est fini. C'est fini. C'est pas compliqué. Tu vois? Et les deux autres, il n'y a même pas besoin de t'excuser. Le concours d'éloquence, tu vas pas t'excuser parce que le mec, il n'est pas d'accord avec toi. Et la soirée que tu as organisée ou la sortie que tu as organisée, tu vas pas t'excuser parce que c'était un bide. Donc, la moitié des situations, en plus, tu n'as même pas à t'excuser. Tu as juste à oser. Donc, la phrase, on pourrait même la transformer en « ne demande pas la permission ». C'est pas demander pardon au lieu de demander la permission, c'est carrément ne demande pas la permission. Puisque la moitié du temps, là, dans les exemples que j'ai pris, t'as pas besoin de demander pardon. Donc voilà, je te laisse réfléchir à ça. Je te laisse relativiser sur tes peurs, tes craintes, toutes les occasions que tu as manquées à cause de peurs qui ne sont pas fondées. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Baptiste Brunel. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.